Galates chapitre 6, le verset 7. Kalasia mokapola motoba talatala ya sambo. Ne vous y trompez pas. Bomiko sate. On ne se moque pas de Dieu. Basakana kana zambete. Ce n'est pas la partie qui nous intéresse. La partie maintenant qui nous intéresse, c'est ce qui vient après. Etene talibisonde wezoya na sima. Ce qu'un homme aura semé, Oyo moto akolona. Il le moissonnera aussi. Akobuka yango pe. Ce qu'un homme aura semé, Oyo moto akolona. Il le moissonnera aussi. Ne oyo akobuka pe. Parole du Seigneur. Amen. Que le Saint-Esprit nous enseigne ces choses. Molimo santu ate abiso makamboyo. Pour notre édification. Pona botonga minabiso. Et que toute la gloire revienne au Seigneur. Dans le nom de Jésus. La croix de Jésus. La croix. Les liens de notre union à un seul peuple. La croix de Jésus. Les liens de notre bénédiction. La croix. Les liens de notre victoire. La croix de Jésus. Tout est accompli. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Il y a des principes dans notre vie, dans la vie humaine sur la terre. Dieu a placé cela depuis la création jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire, tant que l'homme sera sur la terre, les principes là ne vont pas changer. Est-ce que vous me comprenez ou vous m'écoutez très bien? Amen. Il y a des principes. Même la mort de Jésus à la croix n'a pas changé ces principes-là. Le principe pour le mariage. La mort de Jésus n'a pas enlevé cela. La femme accouchera avec des douleurs. La mort de Jésus n'a pas enlevé cela. C'est l'homme qui doit aimer la femme. Jésus n'a pas enlevé ses principes. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il y a aussi maintenant le principe de la semaille. Le principe de la semaille, c'est un principe que Dieu a établi pour les besoins de l'homme. Afin que l'homme puisse vivre heureux sur la terre. La semaille, Milona, ça veut dire cultiver la terre et s'aimer. Des graines, s'aimer, tout ce que l'on peut s'aimer à la terre. C'est ce qu'on appelle la semaille. C'est-à-dire cultiver la terre et s'aimer. Vous avez compris la semaille? Maintenant, cette semaille, il y a des principes à respecter. Ces principes-là de la semaille, c'est pour les païens et pour les chrétiens. C'est pour les bons
et pour les méchants. Là-bas, on ne distingue personne. Vous êtes avec moi? C'est comme le principe du soleil. Le soleil se lève chaque matin. C'est le principe déjà établi depuis la création. Mais le soleil, quand il se lève le matin, le soleil se lève pour les bons et pour les méchants. C'est resté comme ça. La mort de Jésus à la croix n'a pas changé cela. Et il y a des principes pour la semaille. Si vous respectez ces principes, que tu sois chrétien, que tu sois païen, que tu sois méchant, que tu sois bon, que tu sois juste, que tu sois injuste, dès que tu respectes le principe de la semaille, tu seras béni. Tu seras béni. Le premier principe de la semaille, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. C'est le premier principe. Galates 6, verset 7. Galates 6, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Tu sèmes le maïs, tu récolteras le maïs. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu sèmes les avocats, tu récolteras les avocats. C'est le premier principe de la semaille. Depuis la création, Dieu a fait que qu'il y ait plusieurs espèces de semences. C'est-à-dire chaque espèce d'arbre a sa semence. L'avocat a sa semence. Ou bien l'avocatier a sa semence. Si tu veux récolter les avocats, il ne faut pas aller semer les mangues. Non. Vous avez compris le premier principe? Amen. Ça ne changera pas. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, que tu sois un homme méchant, que tu sois un homme bon. Dès que tu respectes ces principes, tu vas récolter ce que tu as semé. Tu veux les arachides, il faut semer quoi? Les arachides. Tu veux le pain, il faut semer quoi? Très bien. Tu veux du pain, tu dois semer quoi? Le bleu. C'est le principe. Respectez le principe de la semaille. Vous serez bénis. Il y a des hommes
méchants qui sont bénis sur cette terre. Ils ne prient pas. Ils ne connaissent peut-être même pas Dieu. Mais ils respectent le principe de la semaille. Là-bas, c'est le respect de principe. Deuxième principe. Le frère va nous prendre Psaume 126, le verset 5 à 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui sèment avec de larmes, ils vont moissonner avec le chant d'allégresse. Le deuxième principe, on sème toujours avec des larmes. On sème avec des larmes. On sème avec des douleurs. Faire le travail du champ. Il y a trop de douleurs. S'aimer pour l'œuvre de Dieu, c'est avec des douleurs. Ici nous parlons de la sémence dans le sens de la sémence naturelle. Et nous touchons aussi la sémence à la manière de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Le deuxième principe, on sème avec des larmes. On sème avec des douleurs. Mais les jours de la récolte, on récolte avec le chant d'allégresse. C'est le deuxième principe que vous devez connaître. Pour s'aimer, il faut beaucoup de travail. Il faut labourer la terre. D'abord, vous savez que cultiver la terre ou faire le champ dans un coin qui est rempli de la forêt et avec un autre coin qui est rempli de l'herbe, c'est différent. Celui qui fait le champ dans la terre qui est remplie de la forêt va beaucoup souffrir. Parce que là, il doit couper des arbres. Mais les champs faits sur la terre qui est occupé par de l'herbe, il souffrira moins par rapport à celui qui le fait où la terre est occupée par la forêt. Couper les arbres, couper de l'herbe, cultiver la terre, ça prend du temps. C'est un travail très dur. Tu arranges la terre en bande. Tu sèmes. Il faut venir à chaque fois sarcler. Il faut arroser.
C'est un travail très dur. On le fait toujours avec pleurs, avec douleur. Mais le principe dit, tu sèmes avec douleur, mais tu vas récolter avec joie. Tu étudies difficilement, tu te réveilles, tu vas au cours. Il y a des fois tu manques les transports, tu manques les syllabus, tu manques les minervales, tu restes à la maison. Parfois tu pars, parfois tu restes. Tu rates des interros. C'est avec douleur. Mais un jour, tu vas terminer. Quand tu souffrais, quand tu partais, tu partais seul. Mais le jour où tu vas terminer, tu viendras avec les gens de la famille. Ils viendront avec des fleurs. Et ils vont chanter. Allons, Guinaye. Mais tu étais seul. Pendant que tu souffrais. Dans le temps de la souffrance, c'est le principe, on souffre toujours seul. Mais quand il y a la joie, on se réjouit avec tout le monde. Ce jour-là, il était seul. On l'a arrêté, on l'a humilié, on l'a frappé, on a craché sur lui. Ceux qui étaient avec lui à Gethsemane, ils l'ont abandonné. Seul, on l'a amené chez Caïphe, chez Anne, chez Hérode, chez Pilate. Seul. Seul. On l'a amené à la montagne. Seul. On l'a placé à la croix. Seul. Il a été dans la tombe. Seul. Il est ressuscité. Mais aujourd'hui, sa gloire est partagé par plusieurs dans le monde. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme-là? Cet homme de Jésus. Cet homme de Jésus. C'est le principe. On souffre seul. On souffre seul. Mais on récolte avec beaucoup. Et avec la joie. Si tu ne comprends pas ces principes, et tu ne seras pas béni sur la terre. Le premier travail que Dieu a donné à l'homme, c'était de cultiver la terre. Le premier homme, Adam, lorsque Dieu l'a créé, et Dieu l'a amené dans le jardin, parce que Adam était créé en dehors du jardin, et après on l'a amené dans le jardin. Mais celui ou celle qui était créé dans le jardin, c'est la femme. C'est Ève. Mais l'homme Adam, il était créé en dehors du jardin. Et lorsque Dieu a placé Adam dans le jardin, il lui a donné le travail. C'est de cultiver la terre. C'est un travail difficile. Mais retenez cela, c'est un travail bénéfique, très bénéfique. Le travail de cultiver la terre, de s'aimer, c'est un travail difficile.
Mais c'est un travail bénéfique. Ceux qui ont compris cela et qui l'ont pratiqué, ils sont devenus des millionnaires, des milliardaires aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais il faut respecter le principe. Respecte le principe de la semaille. On sème avec larmes, mais on récolte avec joie. Même s'aimer dans l'œuvre de Dieu, tu peux avoir peut-être que $100. Le besoin de l'église, c'est aussi les $100. Tu regardes tes $100 pour tes besoins. Tu regardes le besoin de l'église. Tu décides de donner les $100 pour donner à Dieu. Tu as semé dans l'œuvre de Dieu. Mais comme il y a le principe de semer et de récolter, si tu sèmes à Dieu, tu récolteras cela au temps convenable. C'est le principe. Dieu lui-même respecte ses principes. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, regardez ce que le chrétien d'aujourd'hui fait. Lui ne s'aime pas. Mais lui, à la place de s'aimer, il va prier. Au lieu de s'aimer, lui va prier. Lui va demander. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Là où il faut s'aimer, ne viens pas prier. Respecte le principe. Sème. Là où il faut prier, prie. Là il faut adorer, adore. Mais là où il faut s'aimer, sème. Ne viens pas prier. Ne viens pas parler en langue là où il faut s'aimer. Ne viens pas donner des visions là où il faut s'aimer. Respecte le principe. Le principe, j'ai dit, le deuxième principe, on sème avec des douleurs. Que ce soit le laboureur dans le champ, que ce soit semé dans l'œuvre de Dieu. Je crois que je vous ai déjà donné un témoignage d'un frère qui travaille à l'Ofida. Dans son église, il y avait un besoin d'achat de la parcelle pour l'église. Ce frère-là s'est pointé, il dit au pasteur, il dit je vais acheter la parcelle moi-même pour l'église. Et l'église pourra construire. Et ce frère a acheté le terrain pour l'église. Et l'église a commencé à construire. Mais lui aussi contribuait
encore beaucoup dans la construction. Aujourd'hui, pourquoi il s'aimait comme ça? Il avait dit à son pasteur, je veux qu'en s'aimant cela, que je devienne le numéro 1 de ma société, de là où je travaille. Aujourd'hui, il est en train de monter dans la société de là où il travaille. Et je sais qu'il finira un jour par être le numéro 1 de la société. Parce qu'il a semé. Mais regardez, je vais vous dire quelque chose. Rentrons au premier principe. C'est ce que tu récoltes. C'est le premier principe. Tu sèmes le maïs, tu récoltes le maïs. Ça c'est naturel. Mais maintenant chez Dieu, si tu viens chez Dieu, le principe de s'aimer reste. Le principe de récolter aussi est respecté. Mais chez Dieu, ça peut varier. Parfois, ça peut se faire comme ça. Je donne un exemple. Tu vois ce frère-là. Il a semé la parcelle pour l'église. Mais il récolte la promotion au travail. C'est de cela que je voulais parler. Est-ce que vous me comprenez? Chez Dieu, tu peux semer l'argent, mais tu récoltes la guérison d'une maladie qui te tourmentait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais le principe reste. Tu sèmes, tu récoltes. Tu sèmes, tu récoltes. Naturellement, dans la nature, quand tu sèmes le maïs, tu vas récolter le maïs. Mais chez Dieu, il peut respecter ces principes-là. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Tout comme Dieu peut varier. Tu sèmes l'argent, mais lui te donne la guérison. Chez Dieu, tu peux semer le travail, mais lui te donne la bonne santé. Seul Dieu peut varier. Mais le principe de semer et de récolter, il respecte cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai déjà vu quelqu'un. Il sème un instrument dans l'église. On avait besoin d'un instrument dans l'église. Il sème cela. Il avait un problème d'enfant. Et Dieu lui a donné l'enfant. Il n'a pas semé l'enfant. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Anne, la femme là dans la Bible, elle avait semé l'enfant Samuel. Dieu lui a donné d'autres enfants. Mais avec Dieu, la beauté c'est quoi? Tu sèmes. C'est Dieu qui trouve bon de te donner la récolte qu'il faut. Tu peux semer l'argent. Tu attends que Dieu te donne l'argent. Mais Dieu voit que ton mariage est instable. Il donne la stabilité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu-là? Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu? Le troisième principe. On va nous lire Ecclésiaste chapitre 11, verset 6. Dès le matin,
sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Nous sommes dans le troisième principe de la semaille. Sème le matin, sème le soir. Ne te fatigue pas. Parce que tu ne sais pas quelle est la bonne semence qui va donner. Vous êtes avec moi? Tu sèmes le matin, tu sèmes le soir. Tu sèmes le matin, tu sèmes le soir. Ne te fatigue pas. Pourquoi? Tu ne sais pas quelle est la bonne semence. Tu ne sais pas quelle est la semence qui donnera beaucoup et quelle est la semence qui donnera moins. Moi, par exemple, j'ai une expérience. Quand je partais au village, c'est mes grands-parents. Ils m'amenaient au champ. On partait semer les arachides. Tu prends les arachides, tu sèmes. Tu sèmes ici, tu sèmes là-bas. Mais quand tu viendras à la récolte, tu vas tirer le truc des arachides. Tu verras que l'autre a par exemple 5 arachides dedans. Mais tu viens tirer le deuxième. Tu vois qu'il a 10 arachides, 10. Quelqu'un me comprend? Amen. Sème le matin, sème le soir. Sème le matin, sème le soir. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas quelle est la semence qui va te donner beaucoup. Donc le troisième principe est celui-ci. Ne te fatigue pas de s'aimer. Ne te fatigue pas de s'aimer. Là, c'est naturel. Venons maintenant à la parole de Dieu, à l'œuvre de Dieu. Tout celui qui s'aime à l'œuvre de Dieu, ne te fatigue pas de s'aimer. Parce que tu ne sais pas, en s'aimant dans l'œuvre de Dieu, quelle est la semence qui t'ouvrira la grande porte. Tu ne le sais pas, mes frères. Tu ne le sais pas, ma soeur. En s'aimant, beaucoup s'aimer dans l'œuvre. Tu ne te fatigues pas. Il y a un besoin à l'église. Tu donnes. Il y a quel besoin à l'église. Tu donnes. On demande, on donne les enveloppes pour l'achat parcelle. Tu prends. Après un mois, on fait encore la demande des fonds pour l'achat du parcelle. Tu prends, tu donnes. Tu ne te dis pas non, j'ai donné la fois passée, bon, je ne prends plus. Tout celui qui prend les choses de cette façon-là, qui comprend les choses de cette façon-là. Oh, j'ai donné le mois passé, c'est moi, je ne prends pas d'enveloppe. Écoute bien cette parole d'aujourd'hui, c'est pour toi. Écoute bien, le Seigneur te parle aujourd'hui. Ne va pas chercher des rêves.
Non, ne va pas chercher des prophètes. Je suis le prophète ce matin. Je prophétise sur toi. Si tu as pris les enveloppes pour même 2 fois, même 3 fois, pour l'achat de la parcelle de l'église, continue à prendre le matin et le soir. Ne te fatigue pas. Parce que tu ne sais pas l'enveloppe qui t'offrira la grande porte. Dieu respecte le principe de s'aimer et de récolter. Dieu sait que celui qui sème, il doit récolter. C'est le principe. Et Dieu lui-même, il respecte cela. Je dis que même Dieu respecte le principe de la semaille. Regardez. Jésus dira ceci. Si les grains de bleu ne meurent, il ne portera pas de fruits. Jésus voulait dire ceci. Si tu ne prends pas les grains de bleu, les mettre dans le sol, si tu ne fais pas ça, ça ne portera pas de fruits. Tu n'auras rien. Mais si tu veux avoir beaucoup de bleu, prends un grain de bleu, mais enfonce ça dans la terre, et ça va mourir là-bas. Et après la mort, ça va donner beaucoup de bleu. C'est ce que Jésus disait. Mais maintenant regardez comment Dieu lui-même a respecté ce principe-là. Je vous ai dit que Dieu lui-même respecte le principe de la semaille. Regardez ce que Dieu a fait. Il n'avait qu'un seul fils. Il l'appelait mon fils unique. Dieu n'avait qu'un seul fils. S'appelait Jésus. Mais pour que Dieu puisse avoir beaucoup de fils, il a pris son fils unique, il l'a enfoncé dans la terre. Ce fils est mort, son corps était pourri là-bas. Quand le fils est ressuscité, il a donné à Dieu beaucoup de fils. C'est pourquoi aujourd'hui, toi aussi, aujourd'hui, tu es devenu fils de Dieu. Le principe de la semaille, même Dieu le respecte. Église, même Dieu lui-même, il respecte le principe de la semaille. Troisième principe. S'aimer, s'aimer, s'aimer sans se relâcher. Ne fais pas de calcul. Parce que tu ne sais pas quelle est la semence qui donnera beaucoup. Sème à l'œuvre de Dieu. On a besoin de $1000, tu donnes. On a besoin de 500, tu donnes. On a besoin de 100, tu donnes. On a besoin de 2000, tu donnes. Tu ne te fatigues pas. Pourquoi? Tu ne sais pas la sémence qui va t'ouvrir la grande porte. Vous savez, un homme intelligent, il voit des bonnes choses de loin. Je fais ça, je fais ça pour arriver là-bas. Tous ceux qui s'aiment dans l'œuvre de Dieu, écoutez-moi très bien. Vous allez récolter au moment convenable. Dieu sait que vous avez sémé. Il y a un jour, vous allez récolter. Le principe de s'aimer et de récolter, Dieu lui-même le respecte.
Mais ce que vous devez savoir, qu'il y a un temps pour s'aimer, ça doit aussi passer un temps avant de récolter. Quelqu'un me comprend? Le quatrième principe. Hébreux chapitre 6, versets 7 à 8. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Mes frères et sœurs, le quatrième principe, il faut choisir la bonne terre. Toute terre ne participe pas à la bénédiction de l'homme. Église. Il y a des terres qui participent à la bénédiction de l'homme. C'est ce que nous dit Hébreu. La terre sur laquelle la pluie tombe, et que quand tu sèmes, ça te donne le fruit. Cette terre-là participe à ta bénédiction. Mais il y a des terres, quand tu sèmes, même si la pluie tombe, ça ne donne rien. C'est pourquoi avoir la sémence, c'est bien. S'aimer le matin, s'aimer le soir, c'est bien. Respecter le premier principe, c'est bien. Respecter le deuxième, c'est bien. Respecter le troisième, c'est bien. Mais le quatrième, c'est mieux. Il faut que ta bonne sémence, ce que tu es en train de s'aimer matin, soir. Il faut s'aimer sur une bonne terre. S'aimer sur une bonne terre. Il y a deux sortes de terres. Il y a la terre qui participe à la bénédiction de l'homme. Il y a aussi la terre qui ne participe pas à la bénédiction de l'homme. L'apparence. Mais Dieu regarde la terre. Or, je viens de vous dire que lorsque tu veux s'aimer, le quatrième principe, tu dois s'aimer sur une bonne terre. Regardez, Abraham se retrouve avec Lot. Quelque part, leurs serviteurs se sont chamaillés. Abraham dit non, on doit se séparer, mon frère, tu dois aller. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Suivez l'église. La parole dit ceci. Lot a regardé. Il a vu la verdure. Il a vu la terre remplie de la bonne verdure. Comme il a vu la bonne verdure, c'était beau à voir. Il a choisi ces côtés-là. Il a vu. Il a apprécié. C'était l'apparence. Or, sur cette terre-là, qui avait de la bonne verdure, habitaient les hommes pervers.
bato ya lipengwa makasi nde bazali kofanda kuna. Sur cette bonne terre là, dans l'apparence, na kati ya mabele wana na komona na libanda nango, que c'était très joli à voir, très beau, la verdure. Ezali kitoko na komona, mais habiter des hommes pervers. Asi bato ya libungi makasi nde bazali kofanda. Les gens de Sodome et de Gomorre. Bato ya Sodome na ya Gomorre. L'homme regarde l'apparence. Moto atala ka libanda. Lot avait regardé l'apparence. Lot atala kinde na libanda. Frères et sœurs, il y a des sortes de terres. Il y a la terre qui reçoit la pluie et elle participe à la bénédiction de l'homme. C'est-à-dire tu sèmes sur cette terre, ça te donne une bonne récolte. Il y a aussi la terre. La pluie tombe. Tu sèmes, mais il n'y a pas de la bonne récolte. Écoutez, église. Parmi les églises et parmi les serviteurs de Dieu sous le soleil, je vous dis la vérité. Sur cette terre, il y a des hommes de Dieu qui sont de bonnes terres là où il faut s'aimer. Il y a des églises, c'est une bonne terre pour s'aimer. Il y a aussi des serviteurs qui ne participent pas à la bénédiction du peuple. Tu sèmes sur lui, tu ne récoltes rien. Il y a des églises, tu sèmes, mais tu ne récoltes pas. Pourquoi? Cette église-là, cet homme de Dieu-là n'est pas une bonne terre qui peut participer à ta bénédiction. Mais il y a aussi des hommes de Dieu, des églises qui sont une bonne terre. Tu sèmes, tôt ou tard, tu vas récolter. C'est à vous de comprendre que celui-ci, cet homme de Dieu, c'est une bonne terre. Celui-là, c'est pas une bonne terre. Cette église, c'est une bonne église. C'est une bonne terre. Et l'autre là, ce n'est pas une bonne terre à s'aimer. C'est le principe, ça reste comme ça. Toi, pour comprendre, faire la différence entre les deux terres, il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement.